tu ne sacrifies pas ta fille demain avant minuit, ton mari va mourir. Non, 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 elle est ma fille! Non, ne dis pas ça. Reste avec moi. Ramène-la. Échangeras-tu ma vie contre un rêve volé? Dans le village de Avlora, la valeur d'une femme ne se murmurait pas à voix basse. Elle se proclamait au rythme des cris d'enfants qui résonnaient dans la cour familiale, et au nombre de fibres rituelles qu'elle nouait pour célébrer une cérémonie de nomination, car dans cette communauté où la mémoire des ancêtres pesait plus lourd que les pierres des maisons, une femme dont la cour restait silencieuse portait sur elle une honte que même le soleil semblait remarquer. Mais pour Seralia, ce qui emplissait sa cour n'était ni le rire ni les pleurs d'un nourrisson, mais un silence lourd, presque palpable, accompagné des chuchotements acérés de celle qui n'avait jamais connu l'attente interminable d'un ventre qui refusait de s'arrondir. Cet après-midi-là, Seralia était assise sur un petit tabouret bas derrière sa hutte de cuisine, épluchant du manioc d'un geste mécanique, tandis que son esprit dérivait loin de son corps, lorsque la voix perçante de sa belle-mère, Vormetra, s'éleva depuis l'entrée de la concession, avec une force capable de faire trembler les murs de terre battue. « Kaelron, mon fils, combien de temps encore vas-tu arroser une plante desséchée? Combien de saisons des pluies devront passer avant que tu comprennes que cette femme ne portera jamais ton nom au-delà de ta propre génération ?» La lame glissa entre les doigts de Seralia et entailla son pouce, laissant le sang couler lentement le long de sa peau. Mais elle ne ressentit aucune douleur, car la blessure qui habitait son cœur depuis 10 années de mariage avait déjà consumé toute autre sensation. Kaelron, son mari, était un homme stable, patient comme une montagne immobile face au vent, et malgré les paroles répétées de sa mère, il trouvait toujours la force de répondre avec respect. « Mère, les enfants viennent d'une volonté plus haute que la nôtre, et nous ne sommes que des serviteurs du destin. » Mais Vormetra, dont l'obsession pour la continuité du sang était plus forte que la compassion, répondit avec amertume. « Le ciel ne donne pas à celles qui ont dévoré leur propre bénédiction dans l'autre monde. Et si tu ne prends pas une seconde épouse à la prochaine lune, je le ferai à ta place, car je ne quitterai pas cette terre sans tenir un petit enfant contre ma poitrine. » Cette nuit-là, l'ultimatum pesa sur la maison comme un nuage de cendres, et Seralia resta éveillée, fixant l'obscurité, écoutant la respiration calme de Kaelron, tout en sachant que dans Avellora, un homme sans héritier était considéré comme un nom effacé avant même d'être gravé. Le désespoir ne surgit pas avec fracas, il s'installe d'abord en silence, puis il murmure, puis il ordonne. Au lever du jour suivant, Seralia ne prit ni sac ni provision. Elle ne chercha pas refuge ailleurs, mais elle rassembla de vieux tissus et du coton doux, et elle commença à façonner autour de son ventre une illusion soigneusement construite. Elle débuta